Dans le silence de la nuit, Ethan et Chloé étaient blottis l'un contre l'autre sur le canapé du salon. La routine quotidienne avait transformé ces soirées en de petits refuges de légèreté. Ils riaient ensemble, partageaient un vin bon marché et se permettaient de plaisanter sur n'importe quel sujet. C'est ainsi qu'ils avaient toujours été, proches, spontanés, ouverts. Ethan aimait ça chez Chloé, sa capacité à rendre n'importe quelle conversation intéressante, même la plus absurde. Ce soir-là, au milieu des rires, Chloé, un sourire malicieux aux lèvres, laissa tomber une phrase qui faillit faire s'étouffer Ethan avec sa boisson. Tu sais, parfois je me demande ce que ce serait de passer une nuit avec plusieurs hommes. Il écarquilla les yeux, mais le ton de Chloé était si détendu, presque enjoué, qu'il éclata de rire. Chloé, ça sort de nulle part, répondit-il en posant son verre sur la table. Je n'arrive pas à croire que tu viennes de dire ça. Elle haussa les épaules, toujours en riant, comme si ce n'était rien. Oh, Ethan, détends-toi. C'est juste pour parler. Une idée folle qui m'a traversé l'esprit. Ce n'est pas comme si j'allais le faire. Ethan continua de rire. Mais la remarque s'attarda dans son esprit, tel un moustique agaçant. C'était juste une blague, n'est-ce pas? Il connaissait Chloé mieux que personne, ou du moins, il le pensait. 7 ans de mariage, et jamais rien de tel n'était apparu dans leur conversation. Était-elle sincère ou cherchait-elle simplement à le taquiner? Son regard ne montrait aucune malice, juste de l'amusement, et peut-être une pointe de curiosité. Il décida de jouer le jeu et répondit sur un ton tout aussi léger. Eh bien, si c'est comme ça, j'ai aussi quelques idées folles en tête. Chloé partit d'un grand éclat de rire et lui tapa sur le bras. Bien sûr que oui, tu es plein de secrets, Ethan. La conversation reprit son cours habituel, entre plaisanteries sur les voisins et souvenirs de voyages passés. Pourtant, Ethan ne pouvait oublier cet instant. C'était comme si, pendant une fraction de seconde, Chloé avait révélé une facette d'elle-même qu'il n'avait jamais vue. Cela ne le dérangeait pas. Après tout le monde a des pensées inexprimées. Mais la façon dont elle l'avait dit, si désinvolte, si décomplexée, il se demanda si c'était l'effet du vin ou s'il y avait quelque chose de plus. Lorsqu'ils allèrent se coucher, Ethan observa Chloé s'installer sous les draps avec sa tranquillité habituelle. Elle semblait totalement indifférente, comme si cet étrange moment sur le canapé n'avait jamais eu lieu. Il décida de ne pas revenir sur le sujet. Pour lui, c'était clair. Ce n'était qu'une plaisanterie. Ou du moins, c'est ce qu'il voulait croire. Le lendemain matin, une atmosphère paisible enveloppait la cuisine. L'odeur du café frais se mêlait au son du grille-pain. Ethan, encore ensommeillé, s'assit à table avec son journal plié et un air serein. Chloé, en tablier, fredonnait une chanson en préparant des œufs brouillés. C'était un matin normal, comme tant d'autres. Mais pour Ethan, quelque chose flottait encore dans l'air, l'ombre subtile de la conversation de la veille. Il observait Chloé avec un regard curieux, presque intrigué. Son sourire était le même, son énergie matinale, inimitable. Se pouvait-il qu'elle ait été sérieuse? Ethan savait que son esprit pouvait lui jouer des tours, mais la curiosité le rongeait. Il décida de tâter le terrain, l'air de rien, tout en attrapant une tranche de pain grillé. Dis, Chloé, commença-t-il d'un ton détendu, les yeux encore fixés sur son assiette. À propos de ce que tu as dit hier soir, j'y ai un peu réfléchi. Elle se tourna vers lui, la poêle à la main, un sourire curieux aux lèvres. Dis quoi? Tu sais bien? Il leva les yeux
et lui adressa un sourire complice. Cette idée folle à propos de plusieurs hommes. Chloé cligna des yeux, comme si elle avait besoin d'une seconde pour réaliser. Puis, à la surprise d'Ethan, elle se mit à rire. Un rire non pas gêné, mais authentique, presque excité. Oh, Ethan, je ne peux pas croire que tu penses encore à ça. Il rit avec elle, mais décida de continuer. Eh bien, j'y ai pensé, et je crois que je suis partant. Qu'est-ce que tu en dis? Avant même qu'il ait pu finir sa phrase, Chloé posa la poêle sur le comptoir et dit, avec une lueur dans les yeux qu'Ethan n'attendait pas. Vraiment? Tu es sérieux? Oui, 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 oui. Son enthousiasme le frappa comme une rafale de vent froid. Un instant, il resta sans voix. Elle était réellement excitée. Ce n'était pas une blague pour elle. Il tenta de garder contenance, riant nerveusement en attrapant son café. Attends une minute, Chloé. Il leva une main, comme pour demander le calme. Je plaisantais. Je voulais juste savoir si tu étais sérieuse à ce sujet. Chloé se figea. Le sourire disparut peu à peu de son visage, remplacé par une expression qu'Ethan n'avait pas vue depuis des années, la vulnérabilité. C'était comme si elle savait qu'elle ne pouvait plus échapper à la vérité. Elle prit une profonde inspiration, attrapa sa tasse de café et s'assit en face de lui. D'accord, Ethan, je vais être honnête. Sa voix était ferme, mais empreinte de culpabilité. Après 7 ans ensemble, j'ai commencé à penser à des choses différentes. Pas que j'ai jamais fait quoi que ce soit. Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression de vouloir quelque chose de nouveau, de différent. Ethan écoutait en silence, sans la juger. Il savait qu'un long mariage avait ses hauts et ses bas, mais entendre cela directement de la bouche de Chloé le laissait désemparé. Une partie de lui comprenait que la monotonie puisse amener ce genre de pensée, mais une autre partie sentait comme une petite fissure dans son cœur. Il prit une gorgée de café, réfléchissant à sa réponse. Finalement, avec un calme surprenant, il posa sa tasse. Donc, tu as vraiment ces désirs, Chloé? Elle hésita. Je... Oui, mais, Ethan, ce n'était pas quelque chose que je comptais concrétiser. C'était juste un fantasme. Il hocha lentement la tête, mais son regard n'était plus le même. À l'intérieur, quelque chose avait changé. La légèreté de ce matin avait disparu. Et tandis que Chloé attendait sa réponse, Ethan se sentit au bord d'une falaise, sur le point de faire le premier pas vers quelque chose qui changerait tout. Ethan passa le reste du petit déjeuner dans un silence qui pesait sur la pièce comme un lourd nuage avant l'orage. Chloé tentait de mesurer l'impact de sa confession. Elle savait qu'elle s'était plus exposée qu'elle n'aurait dû, mais en même temps, elle se sentait soulagée d'avoir enfin exprimé ce qu'elle gardait pour elle depuis des années. Cependant, Ethan n'était pas du genre à exploser ou à réagir impulsivement. Il était calculateur, ce qui la rendait encore plus anxieuse. Quand il eut fini son café, il s'essuya la bouche, se leva et regarda Chloé avec un mélange de sérieux et de quelque chose qu'elle ne put identifier. Très bien, faisons-le, dit-il avec un calme qui la mit mal à l'aise. Si c'est ce que tu veux, si c'est vraiment une expérience que tu souhaites vivre, je suis partant. Chloé écarquilla les yeux, choquée. Sa tête tournait. Devait-elle se sentir soulagée, excitée ou effrayée? Ethan n'était pas le genre d'homme à simplement accepter, surtout quelque chose d'aussi différent. Tu es sérieux? Demanda-t-elle, essayant de déceler une once de sarcasme.
Ethan croisa les bras et s'appuya contre le comptoir de la cuisine, les yeux fixés sur elle. Oui, mais à une condition. Le cœur de Chloé s'emballa. Quelle condition? Avant que nous fassions cela, continua-t-il, marquant une pause, je veux que tu me montres que tu es prête à essayer quelque chose que, moi, je veux. Chloé fronça les sourcils. Et ce serait quoi? Ethan esquissa un léger sourire, mais ce n'était pas un sourire heureux. Il y avait quelque chose de défiant, presque comme un test. Je veux que tu invites l'une de tes amies à passer une nuit avec nous deux. La demande eut l'effet d'un seau d'eau froide. Chloé resta sans voix, clignant des yeux, s'attendant à ce qu'il dise qu'il plaisantait. Mais son expression était sérieuse. Tu es aussi sérieux que tu l'étais hier soir, répondit-il avec un calme troublant. Elle resta silencieuse quelques secondes, le temps d'assimiler l'idée. La pensée semblait absurde, et en même temps juste. Chloé savait que si elle refusait, cela signifierait qu'elle n'était pas prête à donner autant qu'elle attendait de lui. Alors, déglutissant difficilement, elle demanda « Et si j'accepte, tu feras vraiment ce que j'ai demandé ?» Ethan inclina légèrement la tête. « Oui, je tiens ma parole. » Chloé savait qu'elle s'aventurait en terrain inconnu, mais au fond, elle croyait que cet accord pourrait renforcer leur confiance, même si c'était étrange. « D'accord, je suis partante. » La réponse sortit plus fermement qu'elle ne l'aurait cru. Ethan hocha la tête, l'air satisfait, et quitta la cuisine sans un mot de plus, la laissant seule, le regard perdu sur sa tasse de café, avec le sentiment qu'elle venait de faire un pas vers l'imprévisible. Cet après-midi-là, assise sur le canapé, Chloé se demanda qui elle pourrait bien inviter. La seule personne qui lui vint à l'esprit fut Amanda, une amie de longue date, facile à vivre, qui plaisantait toujours sur le fait que leur relation semblait trop traditionnelle. Amanda avait l'esprit libre, et Chloé savait que si quelqu'un pouvait accepter, ce serait elle. Elle prit son téléphone, les mains tremblantes, et tapa un message. « Amanda, tu as une minute ?» La réponse fut instantanée. « Toujours. Qu'est-ce qui se passe ?» Chloé prit une profonde inspiration avant d'appuyer sur le bouton d'appel. Elle savait qu'en faisant cela, il n'y aurait pas de retour en arrière. Et tandis que le téléphone sonnait, elle ne put s'empêcher de penser qu'Ethan ne testait pas seulement sa loyauté, mais la solidité de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. La nuit était tombée, et avec elle, une tension presque palpable dans la maison. Chaque recoin semblait chargé d'anticipation, comme si même les murs savaient que quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire. Chloé était dans la chambre, ajustant son maquillage pour la troisième fois. Ses mains étaient agitées. En bas, Ethan organisait le salon en silence. Chaque geste semblait méticuleusement calculé, mais son expression révélait un mélange de détermination et d'introspection. Il savait que ce soir n'était pas juste un événement hors du commun. C'était un test silencieux pour Chloé, pour lui-même et pour ce qui restait de leur mariage. Peu après, la sonnette retentit. Chloé sentit son estomac se nouer. Elle jeta un dernier regard dans le miroir avant de descendre. Ethan était déjà à la porte, l'ouvrant avec un sourire poli, presque mécanique. « Amanda, tellement content que tu sois venue. » Amanda entra, radieuse comme toujours. Son sourire était chaleureux et elle semblait parfaitement à l'aise. « Bien sûr que je suis venue, » répondit-elle en tendant une bouteille de vin à Ethan et en serrant Chloé dans ses bras. « Vous étiez si mystérieux au téléphone. » Chloé força un sourire. « Oh, tu nous connais, on aime les surprises. » Elles s'installèrent dans le salon.
Le vin fut ouvert, les verres servis, et la conversation porta d'abord sur des sujets légers. Mais à mesure que la soirée avançait, l'atmosphère changea. Amanda remarqua une attente non dite dans les regards d'Ethan et Chloé. Finalement, Chloé se lança. Amanda, commença-t-elle, la voix tremblante. Tu te souviens de cette fois où tu disais être ouverte à des expériences différentes? Amanda pencha la tête, surprise, mais curieuse. Bien sûr. Pourquoi? Chloé chercha le soutien silencieux d'Ethan. Il se contenta d'un léger hochement de tête. Eh bien, on se demandait si, peut-être, tu voudrais passer la nuit avec nous? Le silence qui suivit fut pesant, mais Amanda ne sembla ni offensée ni mal à l'aise. Au contraire, elle haussa les sourcils, un sourire curieux se dessinant sur ses lèvres. Waouh! Droit au but, hein? Chloé rougit, mais Amanda se mit à rire, brisant la tension. Je ne m'y attendais pas, mais pour être honnête, je trouve ça intéressant. Pourquoi pas? La réponse positive d'Amanda soulagea Chloé, mais le soulagement fut vite remplacé par la nervosité. Ethan observait tout calmement, mais à l'intérieur, il enregistrait chaque expression, chaque mot, comme un scientifique analysant les résultats d'une expérience. La nuit se poursuivit sur un nouveau ton. Ce qui avait commencé comme une hésitation fit place à un sentiment d'aventure et de curiosité. Amanda, extravertie et décomplexée, prit les devants, brisant les dernières bribes de gêne. Chloé tentait de suivre et Ethan restait impassible, bien qu'il observât tout avec un regard qui semblait distant, presque clinique. À l'aube, Amanda prit congé avec une étreinte chaleureuse et un sourire insouciant, comme si la nuit n'avait été qu'une autre expérience amusante. Ethan, lui, resta dans la cuisine, lavant les verres à vin avec des mouvements lents et précis. Lorsque Chloé revint, elle le trouva là, silencieux. Je pense que tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en forçant un sourire. Ethan lui jeta un regard rapide et d'un ton neutre répondit « On verra ». Il posa le verre sur le comptoir, éteignit la lumière et monta dans la chambre, laissant Chloé seule dans le salon, sentant que, malgré tout, quelque chose était sur le point de changer. Le lendemain matin arriva avec une clarté qui semblait presque cruelle. Le soleil inondait la cuisine, mais l'atmosphère était étrangement silencieuse. Chloé, toujours partagée entre la nervosité et la curiosité, préparait le petit déjeuner. Son esprit ressassait les événements de la nuit. Étaient-ils satisfaits? Cela les avait-il rapprochés? Ou quelque chose avait-il changé de manière irréversible? Ethan descendit peu après. Son visage portait une expression indéchiffrable. Il salua Chloé d'un simple bonjour, prit un café et s'assit. Elle l'observait du coin de l'œil, guettant le moindre indice. Elle servit les œufs et s'assit en face de lui. Le bruit des couverts sur l'assiette semblait amplifié par le silence. Amanda a envoyé un message. Elle a dit qu'elle s'était amusée. Ethan leva les yeux de son assiette et la fixa. Je suis content pour elle. La réponse était brève, sèche. Chloé sentit le poids derrière les mots. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Il posa sa fourchette. J'ai trouvé ça intéressant. Le cœur de Chloé s'accéléra. Quelque chose dans son ton était différent, presque trop formel. Intéressant? Répéta-t-elle. Ethan se pencha légèrement en avant. Exactement, mais je pense que cette expérience m'a donné une clarté que je n'avais pas avant. Chloé déglutit.
Une clarté sur quoi? Sur nous, sur ce que nous voulons, ou plutôt, sur ce que toi, tu veux. Un frisson la parcourut. Ethan, je... Ce n'était rien de sérieux. Juste une nuit. Notre mariage n'a pas changé à cause de ça. Il rit, mais ce n'était pas un rire chaleureux. Il était amer, presque triste. Non, Chloé, notre mariage n'a pas changé la nuit dernière. Il changeait depuis longtemps. Je ne voulais juste pas le voir. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Ethan la regarda fermement, mais une douleur visible se lisait dans ses yeux. Je dis qu'après tout ce que j'ai entendu de toi, après ce que j'ai vu hier soir, j'ai réalisé que nous vivons dans des réalités différentes, et je ne peux plus l'ignorer. Elle tenta d'argumenter, la voix tremblante. Mais je ne ferai jamais rien pour te blesser. Ethan, c'est toi qui as suggéré. Il secoua lentement la tête. Non, Chloé, c'est toi qui le voulais. J'ai seulement accepté pour voir jusqu'où tu serais prête à aller. Ces mots la frappèrent comme un coup. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il l'interrompit. C'est pourquoi, Chloé, j'ai pris une décision. Je veux le divorce. L'air sembla disparaître de la cuisine. Chloé resta immobile, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Ces mots résonnaient dans son esprit, chaque syllabe comme un coup de poignard. Tu plaisantes, murmura-t-elle. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Ethan se leva calmement et porta sa tasse à l'évier. Sa posture n'était pas celle de la colère, mais celle de quelqu'un qui avait pris une décision finale. Demain, nous parlerons de la manière dont nous allons régler ça. Il quitta la cuisine, la laissant seule à table. Le silence revint, mais cette fois, il était assourdissant. Elle fixa son assiette, l'appétit coupé, tandis que les larmes menaçaient de couler. La nuit qu'elle croyait être une étape pour leur connexion s'était transformée en la destruction de ce qu'elle avait de plus cher. Ce jour-là, Chloé passa les heures dans un état de choc. Les mots d'Ethan résonnaient encore dans son esprit, comme un écho sans fin. Je veux le divorce. Elle errait dans la maison, essayant de donner un sens à ce qui s'était passé. Comment tout avait-il pu s'effondrer si vite? Pourquoi avait-il pris une décision aussi radicale après ce qu'elle croyait être un accord mutuel? Elle avait de nouveau tenté de lui parler cet après-midi-là, mais Ethan était resté inébranlable. Il avait passé la journée au bureau, prétextant avoir besoin d'espace pour gérer ses propres émotions. Pour Chloé, c'était comme s'il avait déjà bâti un mur invisible entre eux, un mur qu'elle ne pouvait franchir, peu importe ses efforts. Cette nuit-là, Chloé resta seule dans leur chambre. Cet endroit, qui fut autrefois leur refuge, semblait désormais vide, glacial. Elle prit son téléphone, hésitant avant d'ouvrir la conversation avec Amanda. Son amie, ignorant tout de ce qui s'était passé, lui avait envoyé des messages insouciants le matin même. Amanda, la soirée d'hier était incroyable. Vous êtes vraiment un couple moderne. J'ai hâte qu'on en reparle. Chloé fixa les mots, sentant une vague de colère et de tristesse la submerger simultanément. Tout semblait si dérisoire pour Amanda, comme s'il ne s'agissait que d'une aventure de plus. Chloé voulut répondre, mais n'en trouva pas la force. Elle se contenta d'éteindre son téléphone et de le jeter sur le lit. Le lendemain matin, Ethan était dans le salon, arrangeant des papiers sur la table. Il portait des vêtements décontractés, mais semblait concentré, comme s'il préparait quelque chose d'important. Chloé descendit les escaliers, portant encore les marques d'une nuit sans sommeil.
Ethan, est-ce qu'on peut parler? Demanda-t-elle d'une voix basse, presque un murmure. Il leva les yeux mais ne cessa pas de trier ses documents. Bien sûr! Elle s'assit sur le canapé, nerveuse, ses mains serrant ses genoux. Je... J'ai besoin de comprendre pourquoi tu fais ça. Hier, je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde. Ethan cessa ce qu'il faisait et s'installa dans le fauteuil en face d'elle. Il soupira, croisant les bras. Chloé, le problème, ce n'est pas seulement hier. Hier n'a été que la confirmation de ce que je ressens depuis longtemps. Elle fronça les sourcils, confuse. La confirmation de quoi? Il hésita un instant, choisissant ses mots avec soin. Que nos désirs, nos priorités ne sont plus alignés. Quand tu as évoqué ce sujet, ce désir, j'ai compris qu'au fond de toi, tu voulais quelque chose que je ne pourrais jamais t'offrir. Mais ce n'était qu'un fantasme, l'interrompit Chloé, presque désespérée. Je n'ai jamais voulu te blesser. Ethan secoua la tête, son expression restant calme mais ferme. Il ne s'agit pas du fantasme, Chloé. Il s'agit du fait que tu étais prête à changer toute la dynamique de notre relation pour quelque chose qui était clairement plus important pour toi que de préserver ce que nous avions. Chloé sentit les larmes monter, mais elle tenta de garder son sang-froid. Et tu penses que rompre est la solution? Oui, parce que je ne veux pas vivre dans un mariage où je sens que j'ai besoin de tester ma femme pour savoir si elle est toujours engagée envers moi. Ces mots frappèrent Chloé comme un coup de poignard. Elle savait qu'il avait raison. La décision d'accepter la proposition d'Ethan d'inviter Amanda avait été un point de non-retour. Elle pensait faire preuve de confiance et d'ouverture, mais au fond, elle savait qu'elle avait franchi une ligne qui n'aurait jamais dû l'être. Ethan se leva et prit une enveloppe sur la table. Il la tendit à Chloé, qui l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une proposition de divorce à l'amiable. Il avait tout prévu. Je veux que ce soit le moins douloureux possible. Je tiens toujours à toi, Chloé, mais je ne peux pas continuer ce mariage. Elle fixa les papiers, les mots brouillés par les larmes qui coulaient maintenant sans retenue. Chloé tenta d'argumenter, mais elle savait au fond d'elle qu'il était déterminé. Les jours qui suivirent furent un mélange de bureaucratie et d'adieux silencieux. Ethan commença à chercher un appartement, et Chloé garda la maison. Mais l'espace semblait immense et vide sans lui. Un matin, en regardant par la fenêtre, Chloé repensa à tout ce qui s'était passé. Ce n'était pas seulement la perte de son mariage qui la hantait. C'était la prise de conscience qu'elle avait sous-estimé la profondeur de l'amour d'Ethan et à quel point il valorisait la confiance et le lien émotionnel par-dessus tout. Elle réalisa que dans sa quête de nouveauté, elle avait perdu ce qu'il y avait de plus précieux, une relation bâtie sur le respect et la complicité. Pendant ce temps, Ethan commençait une nouvelle vie ailleurs, emportant avec lui les souvenirs d'un mariage qui avait un jour été heureux. Il savait qu'il avait pris la bonne décision, mais cela ne rendait pas la douleur plus facile à supporter. Pour tous les deux, ce chapitre se terminait sur une leçon indéniable. Les désirs d'un moment peuvent avoir des conséquences permanentes, et l'amour, aussi fort soit-il, ne peut survivre sans la confiance et l'alignement des valeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très bientôt.